Les légumineuses sont des alliés inespérés à la fois pour votre porte-monnaie, pour votre santé, également pour la bientraitance des animaux et pour la transition écologique. Rien que ça, ce sont vraiment les graines de l'avenir. Excellentes pour votre santé, elles sont riches en protéines végétales, en glucides complexes qui vont durer longtemps dans votre corps et vont vous fournir de l'énergie durablement, mais également en fibres. C'est vraiment le produit parfait pour remplacer la viande, puisqu'elle contient des nutriments qui vont être contenus dans la viande, comme par exemple des acides aminés qui vont former des protéines, mais également du fer, sans en contenir les désavantages, qui sont les graisses saturées, les hormones qui sont contenues dans la viande, également les antibiotiques si on ne la mange pas bio, et bien évidemment, elle laisse les animaux sentients, tranquilles, et ça c'est vraiment très très chouette. Les légumineuses, c'est vraiment parfait pour la transition écologique. C'est des petites graines incroyables qui vont venir fixer l'azote de l'air pour le retransplanter dans le sol lorsqu'elles poussent, ce qui fait que ça régénère vraiment les sols et ça permet de continuer les cultures sur des sols qui sont parfois fatigués par une agriculture intensive ou avec un produit unique. En réalité, il faudrait manger des légumineuses tous les jours ou grand minimum 2 fois par semaine. C'est en tous les cas ce qui est conseillé par les grands organismes de santé nationaux. Je vous mettrai des liens en description. Et vous les connaissez peut-être, elles sont très économiques, elles sont vraiment un allié petit budget. On peut les acheter sous forme de boîtes de conserve. Voilà, comme celle-ci. Ça coûte pas très cher, ça coûte moins d'1 €, mais il y a un moyen encore plus économique et surtout plus savoureux de manger des légumineuses. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais vous montrer vraiment ma méthode infaillible, ma méthode inratable pour cuire vos légumineuses maison, qui seront absolument délicieuses et encore beaucoup plus économiques que celles que vous pouvez acheter en boîte. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. La première étape, bien évidemment, ça va être d'acheter des légumineuses sèches. Donc moi j'achète mes légumineuses sèches en magasin bio ou en magasin asiatique. Je sais qu'on peut aussi en trouver de façon générale en épicerie du monde, etc. On peut aussi en acheter en ligne. Donc voilà, c'est hyper important de les acheter sèches. C'est évidemment tout le but de cette vidéo. Donc ici j'ai 500 g de pois chiches et je vais venir les mettre dans mon saladier. Ensuite, je les couvre d'eau. Donc moi je prends de l'eau du robinet, vous pouvez prendre de l'eau filtrée si vous le souhaitez. Et vraiment, j'ajoute de l'eau en grande quantité. Je pense que là, pour 500 g de pois chiches, j'ai au moins 3 litres d'eau. Pourquoi? Parce qu'en fait, les pois chiches vont énormément gonfler. Vous allez voir, c'est assez épatant. On va vraiment passer de légumineuses toutes petites comme ça à des légumineuses qui vont doubler, voire même plutôt tripler de volume. Et là, c'est tout simple. Je vais tout simplement laisser reposer ces pois chiches pendant au moins 12 heures. C'est-à-dire au moins la veille au soir pour le lendemain. Moi, personnellement, je vais couvrir avec une charlotte comme ça qui est faite exprès pour les saladiers. Mais vous pourriez couvrir tout simplement avec une assiette. Et si vous avez le temps de prévoir en avance pour les pois chiches notamment, prévoyez encore avant la veille, plutôt même l'avant-veille, voire avant-avant-veille, parce qu'en fait les pois chiches peuvent se faire pré-germer et ce sera encore plus digeste. Donc là on fait un bond dans le temps, je vais vous montrer des pois chiches qui ont été trempés pendant 3 jours. Regardez comme ils sont devenus beaucoup plus gros, c'est vraiment impressionnant. Et cela donc comme je vous expliquais, ce sont des pois chiches pré-germés. Alors je vais vous dire, la base c'est vraiment de mettre de l'eau, de couvrir largement comme je vous ai montré. Et ensuite, toutes les 12 heures, vous allez changer l'eau. Donc vous allez tout simplement prendre une passoire, verser en fait les pois chiches avec l'eau, les rincer, les remettre dans leur contenant d'origine que vous aurez rincé également et rajouter de l'eau à nouveau et ensuite vous ferez pareil toutes les 12 heures. Moi je trouve qu'au bout de 48 heures c'est plus nécessaire de les laisser tremper dans l'eau et dans ces cas là je vais tout simplement les rincer et je vais les remettre dans leur contenant qui est également rincé et propre. Je vais les couvrir, ici c'est vraiment très pratique parce que j'ai déjà un couvercle à cette marmite et ensuite je vais les laisser germer comme ça dans le noir et ce que je fais en fait c'est que toutes les 12 heures également j'ouvre et je viens rincer à nouveau les pois chiches et je les égoutte bien et je les remets dans la casserole et ça cette période là elle doit pas durer plus de 2 jours, 3 jours maximum. De toute façon vous allez voir les pois chiches vont commencer à germer. Mais cette étape de germage elle est totalement facultative donc on va dire que au pire vous les mettez la veille dans l'eau et le lendemain matin elles sont prêtes à être cuites. Maintenant on va s'occuper de ces pois chiches, je vais vous montrer précisément comment je les cuis, quel goût j'y mets pour que ce soit vraiment absolument délicieux. Ici je prends une grande cocotte, de préférence en fonte, en tous les cas si vous voulez suivre vraiment exactement ma recette. Et je vais tout simplement allumer le feu en dessous, vraiment sur feu maximum. Je vais verser mes pois chiches, donc rincés dans la cocotte. Et pendant ce temps-là, dans ma bouilloire, je fais bouillir de l'eau. Et en attendant, c'est hyper important, je vais venir mettre un fond d'eau froide. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous mettez directement de l'eau bouillante de la bouilloire sur vos pois chiches, genre sans eau froide en dessous, eh bien l'eau sera directement très très chaude et en fait cette chaleur instantanée va faire que vos pois chiches vont rester durs. Alors je sais, on entend souvent que ce qui fait que les légumineuses restent dures, c'est qu'on met du sel dans la cuisson. Je peux vous le dire, c'est totalement faux. Vraiment, c'est un mythe qu'il ne faut plus croire à présent. Je peux vous garantir que la seule et unique raison qui fait que vos pois chiches ou vos légumineuses sont dures, c'est soit parce que vous les avez fait revenir en fait comme ça un peu à cru dans le fond de la casserole,
molle et dans ces cas-là bah, ça va rester dur en fait. La coque en fait de la légumineuse va rester dure, ce qui fait que la légumineuse ne pourra pas être tendre dans son ensemble. Et ce sera aussi du coup un peu une sorte de choc thermique avec de l'eau bouillante comme ça. Donc c'est pour ça que moi ce que je fais c'est là vous voyez l'eau elle est pas bouillante, en fait elle est chaude mais elle est pas bouillante parce que j'ai mis de l'eau froide en dessous. On pourrait démarrer totalement à l'eau froide, c'est aussi une possibilité si vous avez peur. Moi je ne le fais pas parce que vraiment sinon c'est trop long avec mes plaques vu que je n'ai pas des plaques à induction mais j'ai des plaques vitrocérame classiques. Donc pour des soucis d'économie d'énergie je fais chauffer mon eau dans ma bouilloire et ensuite je mélange pour que ce soit plus rapide. Vous l'avez vu, je viens ajouter une belle quantité de sel. Donc moi j'utilise du gros sel, mais ça c'est comme vous voulez, vous pouvez également utiliser du sel fin. Et ensuite je vais venir ajouter tout un tas de choses. Donc tout ce que je vais vous montrer à présent, c'est des choses que moi je trouve absolument délicieuses à faire cuire avec les pois chiches, mais c'est vraiment comme vous voulez. C'est vraiment une suggestion que je vous fais, je vous propose d'essayer cette recette parce qu'elle est vraiment délicieuse. Ici j'ai ajouté des grains entiers de fenouil, et ensuite la deuxième étape hyper importante chez nous, vraiment on adore ça, c'est de mettre des gousses d'ail directement dedans, qui ne sont pas épluchées ni rien, en plus c'est hyper facile. Bon là je sais pas si vous vous rendrez compte, c'est des très grosses gousses d'ail qui sont superbe. Chaque gousse d'ail ici correspond à 3 gousses d'ail. Mais grosso modo, moi ce que je fais en général, c'est que je prends directement une tête d'ail entière et je la mets dans mon eau. Le fait qu'elle ne soit pas épluchée, ça va encore apporter du goût. Et rassurez-vous, ça devient extrêmement doux à la cuisson. Ensuite, là, je vais rajouter du coup 4 gousses d'ail sous cette forme. Ensuite, très important, je vais venir mettre tout simplement des herbes fraîches ou séchées. Donc ici, j'ai du thym, je le finis. En plus des herbes séchées, j'ajoute toujours une feuille. Donc quand je dis une feuille, c'est soit une feuille de kaffir lime, c'est vraiment une feuille absolument incroyable. Je crois que ça pousse sur un agrumier en fait. Et cette feuille, elle a l'odeur du citron vert. C'est entre le citron vert et la citronnelle. Ça sent extrêmement bon et c'est vraiment très très parfumé. Et ça dans le bouillon, ça va parfumer le bouillon incroyablement. Donc je viens en mettre plusieurs feuilles. Voilà, là je suis sur 6 feuilles. Et sinon, lorsque je n'ai pas envie d'avoir ce côté citronné, eh bien je vais plutôt mettre des feuilles de laurier. Du laurier sauce, vous savez, nous on en a dans notre jardin donc c'est très pratique. Et je viens en mettre en général 2 feuilles de laurier parce que le laurier c'est quand même assez fort en termes de goût. On continue la valse, non pas des étiquettes comme dirait le soldat rose, mais des saveurs avec de l'oignon. Alors là je vais prendre 2 oignons, des oignons classiques. Je ne les épluche pas parce que la peau, encore une fois, va vraiment apporter un goût incroyable au bouillon. Néanmoins, je les nettoie, je les lave et je les sèche avant de les mettre dans la cocotte. Et ensuite, je les ajoute. Je prends également un citron bio. Donc là, je vais pas le mettre en entier, vous pourrez le mettre en entier. Moi, je vais le mettre de moitié et je vais tout simplement le couper en 4, voilà. Et vous l'aurez compris, je l'ajoute également à ma marmite. Autre conseil que je peux vous donner, c'est de garder dans votre congélateur toujours un bocal ou un sachet réfrigération avec à l'intérieur des zestes d'agrumes bio. Donc moi ici vous voyez j'ai les zestes de citron majoritairement et dans le fond j'ai également des zestes de pamplemousse et des zestes d'orange. Et là dans ces cas-là, lorsque je n'ai pas d'agrumes frais comme ça, ou même pourquoi pas même avec des agrumes frais, si je veux vraiment renforcer le goût du citron, et bien tout simplement je vais prendre une pelure comme ça et je vais la mettre dans mon bouillon et ça c'est pareil, ça va apporter une saveur mais incroyable. Et là vous devez vous dire mais est-ce qu'elle va encore mettre des choses dans son bouillon? Et la réponse c'est oui, mais c'est presque la fin. Je vais ajouter l'équivalent d'une cuillerée à soupe d'huile d'olive. Vraiment, ça peut paraître un peu idiot. Moi, je ne les faisais pas au début, mais lorsque j'ai commencé à le faire, je me suis rendu compte de la saveur que ça apportait en plus. C'est absolument incroyable. Et là, ça y est, les amis, on a enfin fini notre bouillon. Donc moi, je sais pas si c'est par acquis de conscience ou autre chose, j'aime bien mélanger. Je viens tout simplement mélanger, un petit peu immerger une première fois tous mes ingrédients. Voilà, regardez-moi ça comme c'est magnifique. Comment ça peut être mauvais franchement quelque chose comme ça. Et là tout simplement je vais venir porter à ébullition. Hyper important évidemment pour cette étape, avoir un couvercle, ça c'est hyper important pour la cuisson des légumineuses. Et là du coup je vais laisser jusqu'à ce que ce soit bien à ébullition et ensuite je vous montre comment je fais. J'allais oublier ce petit détail qui pourtant pour moi a son importance. Vous voyez quand ça commence à bouillir il y a de la mousse qui se forme. J'ai beau avoir rincé les pois chiches régulièrement, et bien cette mousse se forme toujours. C'est la saponine qui est contenue dans les pois chiches. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser cet instrument qui s'appelle une araignée que j'ai acheté perso en magasin asiatique. Et ensuite c'est très très pratique parce qu'en fait je peux en faisant comme ça, vous voyez, récupérer en fait la mousse. Et là je vais un petit peu tout simplement écumer parce que moi je préfère. Je vais jeter tout ça dans mon évier et ensuite je le fais régulièrement jusqu'à ce qu'il n'y en ait presque plus. Donc ça c'est une étape qui prend 3 minutes. Encore plus simple, on va s'occuper cette fois-ci de nos lentilles. J'ai allumé mon feu sur feu fort et je viens mettre de l'eau froide, exactement pour la même raison que pour les pois chiches. Et je vais ajouter tout simplement mes lentilles. Donc ici ce sont des lentilles que j'ai fait tremper pendant 2 jours, en fait je les ai fait pré-germer. Mais normalement les lentilles, ne serait-ce que 6 heures de trempage, ça suffit largement. Donc vous faites comme pour les pois chiches, et pour les faire pré-germer, et bien tout simplement exactement la même chose. Vous les laissez à tremper pendant 24 heures, et ensuite au bout de 24 heures, en ayant changé l'eau du coup toutes les 12 heures, et bien vous allez les rincer, les égoutter
égoutter et les remettre en fait dans un saladier propre et ensuite les couvrir et les laisser pré-germer ou germer comme ça. Et ensuite vous les rincerez matin et soir, donc à peu près toutes les 12 heures. Mais ça c'est vraiment facultatif, vous n'avez pas besoin de faire tout ça pour faire vos lentilles maison. Et donc même chose que tout à l'heure pour les pois chiches, là je viens ajouter de l'eau bouillante, mais comme il y a de l'eau froide en dessous, ça ne va pas faire de choc thermique, ce qui fait que mes lentilles pourront être bien tendres après la cuisson. Alors j'aurais pu ne pas vous montrer du tout comment je faisais mes lentilles maison parce que c'est vraiment assez simple, mais encore une fois j'ai envie de vous montrer l'association de saveurs que je fais moi et qui fait que vraiment je trouve que mes lentilles sont absolument excellentes et vraiment elles sont meilleures qu'en général là où je les goûte ailleurs. Donc ce que je viens faire, super important, c'est utiliser du sel fumé qu'on peut acheter en magasin bio, qu'on peut acheter sur internet, je vous mettrai un lien en description, et qu'on peut également acheter à Paris dans l'épicerie indienne qui s'appelle Vélan. Voilà, donc je mets une cuillère à café bombée pour ma quantité de lentilles de sel fumé. Et ça c'est absolument excellent. Si vous n'avez pas du tout accès à du sel fumé mais que vous avez chez vous de la liquid smoke, eh bien utilisez-en également une cuillère à café ou bien une demi-cuillère à café dans l'eau de cuisson. Vraiment, je sais pas pourquoi, mais le côté fumé avec les lentilles, ça donne quelque chose d'incroyable. Et alors le deuxième truc que j'adore mettre dedans, c'est du thym. Malheureusement, je n'ai plus de thym précisément et seulement des herbes de Provence, donc ça fera très très bien l'affaire. Mais là c'est pareil, je vais en mettre une belle cuillerée à café. Vraiment c'est excellent avec les lentilles. Et c'est tout vraiment pour les lentilles, rien de plus simple. Et je vous assure, ce côté thym et sel fumé, je sais pas pourquoi, c'est absolument excellent. Donc on va tout simplement remuer et ensuite on va laisser cuire les lentilles. Donc là elles vont cuire assez rapidement, en environ 10 minutes après l'ébullition, ce sera cuit. Vous le savez peut-être, mais personnellement je suis adepte de la cuisson à la chaleur résiduelle. Ça me fait faire énormément d'économies d'énergie, d'économies d'argent, d'économies de charge mentale. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet et je vous la linkerai dans le petit i, comme ça vous pourrez aller la voir. Mais en réalité, lorsque mes pois chiches commencent à bouillir, je les laisse bouillir pendant environ 5 à 10 minutes et ensuite j'éteins totalement le feu et je viens couvrir ma cocotte, donc en fonte, enfin la mienne est en céramique mais en fonte c'est encore mieux, de plusieurs torchons que je viens vraiment mettre comme ça tout autour. Moi j'utilise en général un total de 4 torchons, dont un qui est un petit peu en matière éponge, donc qui est encore plus épais que les autres. Et je viens créer une sorte de cocotte norvégienne à 0 €. Je vais pas tout vous expliquer, mais je vous montrerai le résultat demain matin, à quel point mes pois chiches seront bien cuits. Et vous verrez, c'est une méthode absolument bluffante pour cuire ces légumineuses maison, pour vraiment pas cher du tout. Alors voilà, on est un quart d'heure plus tard et mes lentilles sont déjà cuites, je le vois, elles ont changé de couleur, elles ont changé de texture. Regardez, j'ai mis du sel et pourtant elles sont hyper tendres. Vous pouvez, si vous le souhaitez, les manger avec le bouillon, mais personnellement, en général, je les égoutte. Et puis tout simplement, je les mets dans un Tupperware, ou je les mange directement et donc je les sers à table évidemment, ou bien je les mets au réfrigérateur lorsqu'elles sont bien refroidies et ça me permet d'avoir des légumineuses qui sont déjà cuites pour toute la semaine. Ensuite avec, je peux faire des salades, je peux faire des mijotés, je peux faire des houmous de lentilles. D'ailleurs, le houmous de lentilles vertes, ça va extrêmement bien avec la purée d'amandes, vous devriez essayer. Et aussi, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous pouvez très bien éteindre le feu une fois que l'eau bout. Lorsqu'elle bout vraiment bien, vous la laissez bouillir par exemple 2 minutes, et bien vous éteignez le feu, vous gardez le couvercle dessus, et ensuite vous laissez juste pendant 20 minutes, on va dire vous allez perdre 5 minutes, mais vous allez gagner de nombreuses minutes de cuisson. Et c'est ce que j'ai fait précisément aujourd'hui, et regardez pourtant comme mes lentilles sont bien cuites. Vraiment, on peut faire des grosses économies d'énergie avec cette méthode. Alors voilà, juste pour vous montrer précisément dans la cuillère, regardez-moi ça, comme les lentilles s'écrasent bien, elles sont super bien cuites et elles vont être absolument délicieuses, à la fois avec le goût fumé et avec le goût des herbes séchées que j'ai mis à l'intérieur. Nous sommes le lendemain matin, tout ça est bien froid, j'ai enlevé tous les torchons qu'il y avait au-dessus et regardez-moi ce bouillon incroyable avec ces pois chiches parfaitement cuits. Je peux vous montrer le test au doigt, on voit vraiment que c'est bien tendre, hyper bon. Ce que j'adore, c'est qu'en fait on peut vraiment déguster tout ce qu'il y a à l'intérieur. On enlève juste la peau des oignons et la peau du citron, mais on peut presser le citron, manger la chair de l'oignon, manger également les zestes si vous en avez le courage. Perso j'adore ça. Et manger les gousses d'ail, il suffit d'enlever en fait la peau et en fait vraiment pareil, regardez-moi ça. Incroyable, c'est hyper bon, c'est hyper doux, c'est absolument délicieux et vous pouvez aussi évidemment réutiliser les pois chiches pour en faire tout simplement un autre plat, c'est aussi excellent. Alors dites-moi en commentaire si vous avez appris des choses dans cette vidéo, si vous faites déjà cuire vos légumineuses maison, si oui, comment, et si vous ne les faites pas cuire maison, est-ce que vous allez vous y mettre grâce à cette vidéo? J'espère sincèrement avoir pu vous aider avec mes petits conseils, c'est vraiment les conseils du quotidien qu'on accumule avec l'expérience, puisque je fais cuire des légumineuses absolument toutes les semaines dans notre foyer. Il est plus qu'essentiel qu'on mange plus de légumineuses pour la santé des animaux, pour notre propre santé et pour celle de notre planète qui ne va pas très bien en ce moment. Et ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
N'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, également un petit commentaire juste en dessous, je lis absolument tout le monde et ça me fait très plaisir de lire vos mots doux. Je vous fais de gros bisous, j'ai trop hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo et d'ici là je vous dis à bientôt.